Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Bamenda man, your Ekuna man, your Nki man, your Bakure man, and proudly so, your anglophone brother. Il s'appelle Paul Parker. Paul Parker, c'est l'ancien défenseur de Manchester United. Paul Parker estime que André Onana est un problème. Mais c'est pas seulement un problème, hein. André Onana est un énorme problème pour Manchester United. Je répète, ça ne vient pas de moi. Ça vient de Paul Parker. Là, je n'ai pas peur de faire des analyses et dire que c'est moi qui pense comme ça. Paul Parker, je répète encore pour la gouverne de ceux qui n'ont pas bien compris, a dit que André Onana est un énorme problème pour Manchester United. Il développe. Il préfère un gardien qui sait bien arrêter le ballon pour ne pas donner une deuxième chance aux attaquants. Il préfère un gardien qui est très focus. Pour Paul Parker, Eric Ten Hag, en recrutant André Onana, c'était quelque chose d'agréable, c'était bien. Parce que lui parle de performances d'André Onana à Ajax d'Amsterdam et les performances d'André Onana aussi à l'Inter de Milan. Il faut dire que André Onana, en quittant l'Inter de Milan pour Manchester United, est sorti. Bon, il a perdu la Champions League, que je dis ça comme ça. La finale de la Champions League, André était là. Et André était étincelant. Balle au pied, haute, focus et tout, les relances et autres. Ça, c'est André Onana. Donc, quand Ten Hag le recrute, il sait que c'est son élément qu'il avait à Ajax Amsterdam. Je crois qu'à Ajax, on joue les quarts de finale ou les demi-finales de la Champions League. Parce que quoi? Déjà, l'ancien gardien avait une très baisse. Bon, il avait une baisse de forme. Let me just put it that way. Une baisse de forme. Et ses résultats, ça ne donnait pas. Et Manchester United avait donc refusé de prolonger le contrat de Dijer. Donc, Ten Hag comptait beaucoup plus sur André Onana. Parce que pour lui, sa nouvelle vision, c'était d'avoir un gardien qui était à l'aise, balle au pied, qui pouvait faire les relances et tout ça là, qui était vraiment à l'aise. André Onana arrive à Manchester United sur pression. Pourquoi? Parce qu'il y a en Coupe du Monde, il est sorti de façon chaotique. Il quitte la Coupe du Monde, il part, il y a des explications, des lettres et autres. Donc, c'était une opportunité pour lui de partir. Il est parti. Donc, il avait cette pression sur lui. J'ai humblement envie de dire que ça fait partie des raisons pour lesquelles André Onana a connu un début de saison catastrophique, chaotique à Manchester United. Et Paul Parker dit que la saison-ci qui vient de débuter, André Onana avait fait les déclarations avant le début de la saison qu'il sera à l'aise, il va faire ci, il va faire ça. Et que lui dit qu'un gardien qui fait des déclarations pareilles, ça démontre qu'il est sous pression. Et un gardien qui est sous pression ne peut pas être très performant. C'est un ancien défenseur qui parle. Voyez un peu les amis. Et il dit que André Onana a son cœur sur la tête. Vous comprenez très bien ce que ça veut dire. Donc André Onana actuellement a la tête sur autre chose. André Onana pense à autre chose. Il est certainement sous pression. Et cette pression est énorme. La pression est externe. Et il y a certaines personnes donc, qui travaillent avec André Onana qui augmentent cette pression. Je prends un exemple avant de revenir sur Paul Parker. La dernière interview d'André Onana sur la chaîne cryptée, Canal+, où on lui parle de Samuel Eto'o-Fils. C'est-à-dire que le journaliste répète Samuel Eto'o-Fils et tout ça, là, essayer de calmer la situation. André Onana est resté droit dans ses bottes. Il a fait son temps. Moi, j'ai fait mon temps. Il a été attaquant. Moi, je suis gardien de but. C'est là où j'ai compris que le garçon là est en train de se perdre. Il est imbu. Il est hautain. Et là, ça va lui amener dans la destruction totale. S'il ne change pas, pour être honnête, ça sera très compliqué pour lui d'avoir de bons résultats. Parce qu'il cherche à vouloir prouver quelque chose. Et si tu joues avec ce genre de pression, ça ne peut pas être bénéfique. It's not very simple to understand. Donc la pression est énorme. Son cœur sur la tête.
Il est en train de dire que je vais faire comment, je vais montrer que, il faut que je démontre que je vais essayer de faire ci pour que, parce qu'on dit que je suis le meilleur gardien au monde, il est temps de montrer, voilà. Et là, c'est la pression énorme. Il faut être calme, décontracté pour jouer. Donc, Paul Pogba pense qu'il y a autre chose qui perturbe André Onana et que c'était une erreur de laisser partir Dijer comme ça sans renouveler son contrat parce que il fallait une concurrence féroce à Manchester United. Donc, si Dijer était là, ça devait mettre une pression énorme sur André Onana. Mais il est parti. Baïdine est là, il essaie de temps en temps. Amorim est arrivé. Il est en train de faire la rotation de gardien de but. Europa League, c'est Baïdine. Le championnat, c'est André Onana. FA Cup, parfois André Onana. Donc, c'est un peu comme ça maintenant, les amis. Si j'étais un proche d'André Onana, si j'étais un conseiller à André Onana, je devais lui dire, 1, arrête les interviews. 2, arrête ton histoire des réseaux sociaux. 3, focus sur ta carrière. Parle plus de polémiques inutiles. C'est ça qui va t'amener très loin. Mais le reste, c'est la distraction. Je crois qu'on doit lui couper même l'Internet. Parce que vous avez des gens en mal de sensations fortes. Vous avez certaines personnes qui disent qu'ils sont des activistes, sont des influenceurs, mais qui se nourrissent seulement de polémiques inutiles. Vous voyez un peu, les amis. Ils se nourrissent de ces polémiques-là. Les gens qui ne peuvent pas développer d'autres sujets que de créer des polémiques chaque jour. C'est-à-dire que chaque jour, ils doivent créer des polémiques pour pouvoir vivre, ou faire vivre leurs différentes plateformes. Et là, quand vous les regardez, ils se prennent pour des gens vraiment importants, mais l'importance que vous vous donnez en essayant de détruire André, parce que c'est la destruction. Ce qui l'encourage d'être dans les polémiques, d'être hautain, de faire les entretiens et de dire non, il faut quelqu'un pour dire à André, certes, Samuel a fait son temps. Tu es en train d'écrire ton histoire. Tu as 29 ans et plus peut-être. Tu n'as rien prouvé jusqu'à présent. Concentre-toi sur ta carrière. Laisse les polémiques là. Ce qui est important pour toi, c'est ta carrière. Toute autre chose, c'est l'autodestruction. Pour faire ton temps, tu dois oublier des intrigues. Voilà un peu, les amis. Voilà les attaques fils de tout. L'ancien gardien de Manchester United avait parlé d'André Onana. Il avait dit que André a un problème psychologique. Et qu'il est bon comme gardien, très bon. Mais le problème d'André Onana, pour lui, c'est psychologique. Il pense à beaucoup de choses. Il n'est pas concentré dans son club Manchester United. That's the sole reason why a lot of goals are considered by the goalkeeper, André Onana. Thank you, friends, for always watching videos on this platform.